Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Marsa Maroc est le leader marocain des opérations portuaires. C'est une société qui a maintenant 10 ans. Elle est présente dans les 10 ports commerciaux que compte le Royaume. Elle réalise un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2 milliards et elle a 2100 collaborateurs. Et elle a décidé de s'introduire en bourse. Cette introduction en bourse pourra lui apporter un certain nombre d'avantages. Le premier avantage auquel je pense, c'est que cela va permettre d'améliorer la gouvernance de l'entreprise et donc d'améliorer son efficacité. Un autre avantage a lien avec la notoriété. Cela permettra d'accroître sa notoriété et donc son image et la confiance que pourraient lui donner ses partenaires dans le futur. Un avantage aussi qui est très important, c'est que cela va permettre d'améliorer l'adhésion des salariés aux objectifs de leur entreprise en leur permettant de devenir eux-mêmes actionnaires de l'entreprise. Et enfin, un avantage aussi auquel je pense, c'est que cela permet de diversifier les sources de financement potentielles de l'entreprise pour faire face à ses besoins d'investissement dans le futur. C'était Mohamed Al-Djelil, président du directoire de Marsa Maroc, qui présentait cette opération que le marché attend depuis plusieurs années. En effet, cela fait quelques années que le gouvernement avait annoncé son intention d'introduire Marsa Maroc à la bourse de Casablanca, et cela se fait de la plus belle des manières cette année, car cet IPO tombe dans un contexte de marché favorable avec une hausse des actions depuis le début de l'année, mais également la manière dont a été structurée cette opération qui porte sur 40% du capital de Marsa Maroc laisse envisager un futur plus que radieux pour cette entreprise. Quelles sont les caractéristiques de ce papier, ses points forts, ses points faibles? On en parle dans ce reportage de la rédaction. حصريا عند سياش بانك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Marsa Maroc est le leader de la manutention portuaire au Maroc avec une part de marché de 44% du trafic national en 2015. L'entreprise emploie dans les 2000 collaborateurs et a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dirhams en hausse constante depuis 2012. L'entreprise arrive à gérer un trafic global de 35 millions de tonnes par an. La valorisation de la société ressort à 5 milliards de dirhams, correspondant à une valeur par action de 68,5 dirhams. Toutefois, une décote de 5,1% a été considérée pour aboutir à une valorisation globale de 4,77 milliards de dirhams. C'est cette valorisation qui sera inscrite à sa capitalisation boursière le tout premier jour de bourse. Elle permet ainsi de déterminer un prix par action de 65 dirhams par action. À cette décote s'est rajoutée une autre décote offerte cette fois-ci aux particuliers, elle est de 5% et leur permet d'acheter leurs 250 premières actions à 61,75 dirhams. Tout cela sachant que le marché bénéficie de plusieurs outsides offerts par la société dans son business plan, c'est-à-dire des éléments qui peuvent se produire, qui sont favorables et qui n'ont pas été pris en compte dans la valorisation. Il s'agit par exemple de l'activité de la SEMIEL. Les conseillers financiers n'ont pas voulu l'intégrer dans la valorisation car ne savent pas quand ni comment sera relancée la raffinerie si elle l'est. Une introduction en bourse fracassante qui se profile avec pas moins de 40% du capital qui sera cédé par l'État aux autres actionnaires, avec en plus la formation d'un noyau dur d'actionnaires qui devront s'engager sur le long terme et devront également animer le cours de l'entreprise. Un pacte d'actionnaires ralliera l'État à ses investisseurs qualifiés en vertu duquel les actionnaires partis au pacte seront tenus de voter en assemblée générale extraordinaire dans le même sens que l'État. Or, il faut le dire, l'actionnaire majoritaire pourrait avoir des intérêts divergents avec ceux des autres actionnaires, notamment lorsque des questions stratégiques s'opposent à des questions de rentabilité pure. Autre bémol à apporter à l'opération mais qui ne peut être corrigé, une part significative du chiffre d'affaires de Marsa Maroc est réalisée auprès d'un nombre restreint de clients. À titre d'illustration, 14% du chiffre d'affaires de la société est réalisé auprès de 2 compagnies maritimes seulement. Lorsque la question a été posée au président du directoire lors de la présentation de cette opération, il a répondu qu'il était impossible de faire autrement car la concentration des acteurs est une caractéristique intrinsèque au secteur.
Tout porte à croire que l'État marocain fait tout pour réussir cette opération avec un prix d'introduction extrêmement alléchant, un business plan qui n'est pas du tout surévalué, avec plusieurs outsides pour les investisseurs, une action sans doute avec quelques connotations politiques, car la réussite de cette opération sera inscrite en plus dans le bilan du gouvernement Benkirane. Sachez enfin que les premiers pas de Marsa Maroc à la bourse de Casablanca se feront le 19 juillet prochain, mais les souscriptions démarrent ce lundi même. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés consacré à cette grosse IPO qu'est celle de Marsa Maroc. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon début de semaine. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.